Les 3 principes stoïciens pour que rien ne vous affecte. Stoïcisme, la meilleure façon d'obtenir ce que vous désirez et de le mériter. Imaginez un monde où vous réalisez tous vos souhaits, non seulement en les rêvant, mais en les méritant. Appliquer cette philosophie vous placera devant 90% des gens en vous concentrant non seulement sur vos désirs, mais sur ce dont le monde a réellement besoin. Pensez-y, le monde ne tourne pas autour de nos désirs personnels. Ce qui compte, c'est ce que nous offrons aux autres. Dans les affaires, les partenaires recherchent comment vous pouvez leur générer des profits. Dans les relations, les gens recherchent quelqu'un qui enrichit leur vie. En devenant une source de valeur, vous devenez le prix. Soudain, vous cessez de poursuivre et commencez à tirer. Mais pour libérer ce pouvoir transformateur, vous devez remplir 2 conditions essentielles. Tout d'abord, devenez réellement précieux pour ce que vous souhaitez attirer, dans le domaine des affaires. Cela signifie comprendre et offrir exactement ce dont vos partenaires et clients ont besoin. Développer des compétences, des connaissances et des solutions cruciales pour eux. Réfléchissez profondément à votre environnement et aux besoins de ceux qui vous entourent. Que pouvez-vous offrir qui fera vraiment une différence? Cette réflexion est le point de départ de votre transformation. En appliquant ces leçons avec cohérence et dévouement, vous serez surpris de la distance que vous pouvez parcourir. Commencez dès aujourd'hui à construire votre chemin vers le succès et devenez la clé pour débloquer vos désirs les plus ardents. Prenons l'exemple d'un étudiant universitaire qui souhaite obtenir son premier emploi dans une entreprise prestigieuse. La plupart des gens enverraient des centaines de candidatures et pourraient recevoir quelques entretiens. Il se préparerait rapidement pour l'entretien en se préparant à répondre aux questions courantes et entrerait dans l'entretien en considérant l'entreprise comme le prix. Il dirait quelque chose comme « Merci beaucoup de me donner l'opportunité de montrer ma valeur. Je promets que si j'obtiens l'emploi, je ne vous décevrai pas. » Soyons honnêtes, cela ressemble à de la poursuite, pas à de l'attraction. Permettez-moi de vous montrer une façon plus intelligente de gérer cela. Supposons qu'il y ait un autre étudiant qui aborde la situation différemment. Il se renseigne sur les problèmes auxquels l'industrie est confrontée actuellement et l'impact sur les entreprises auxquelles il postule. Il réfléchit aux solutions à ces problèmes et à la façon dont il utiliserait ses compétences pour les mettre en œuvre et à leur impact potentiel sur les entreprises. Voici ce qu'il fait au lieu d'envoyer des centaines de candidatures. Il participe à un salon de l'emploi où il sait que de nombreuses entreprises qui l'intéressent seront présentes. Il engage des conversations authentiques avec des cadres des entreprises qui l'intéressent, au lieu de demander s'il peut obtenir un emploi. Il plonge directement dans les problèmes et les solutions qu'il a identifiés. Je pense qu'une façon de résoudre ces problèmes que vous avez mentionnés serait celle-ci. Il parle de manière décontractée des solutions qu'il a étudiées. Supposant qu'il a fait ses recherches correctement. L'exécutif s'intéresse et plus il discute des problèmes et des solutions, plus l'exécutif se rend compte qu'il sait de quoi il parle et qu'il serait un atout précieux pour l'entreprise. En 10 ou 15 minutes de conversation, l'exécutif dit « Regardez, nous recrutons pour quelques postes de niveau débutant. Vous pourriez bien correspondre. Pourquoi ne nous enverriez-vous pas votre CV et nous programmerons un entretien pour vous ?» L'étudiant répond quelque chose comme « Bien sûr, pourquoi pas ? J'enverrai mon CV cette semaine et nous pourrons fixer un entretien. » 2 semaines plus tard, il est invité à l'entretien. Lors de l'entretien avec d'autres cadres de l'entreprise, l'un d'entre eux demande pourquoi il a postulé et pourquoi il veut travailler dans leur entreprise. Il répond « J'ai postulé parce que un tel de votre entreprise m'a demandé de le faire et a dit que ce pourrait être une bonne option. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour découvrir si votre entreprise est également une bonne correspondance pour moi et si je veux rejoindre l'équipe. Cela change tout. Il a fait en sorte que l'entreprise vienne à lui et il est devenu le prix. Maintenant, il demande à l'entreprise ce qu'elle a à offrir, se plaçant dans une position de négociation forte et faisant en sorte que l'entreprise le poursuive. Mais pour être dans cette position, vous devez d'abord devenir précieux et être perçu comme téléphone. Si vous pensez que vous n'êtes pas précieux, vous devez travailler là-dessus. Et si vous pensez que vous êtes précieux, mais que vous n'êtes pas perçu comme téléphone, vous devez également travailler là-dessus, au moment où vous deviendrez ainsi. De nombreuses opportunités se présenteront et vous commencerez à attirer au lieu de poursuivre. C'était juste un exemple et cela fonctionne dans de nombreux domaines, que ce soit dans les affaires ou dans les relations. Si vous faites cela de manière cohérente dans tous les domaines, vous serez bien en avance sur la concurrence. Appliquez ces principes à votre domaine et rappelez-vous toujours que le véritable succès ne réside pas seulement dans l'atteinte de nos objectifs, mais dans ce que nous devenons dans le processus. Soyons la fleur qui fleurit au milieu de la neige, se démarquant au milieu des défis de la vie, inspirant les autres à suivre ce chemin d'authenticité et de réalisation dans le voyage vers
l'atteinte de nos objectifs. Pour mériter le succès, développons nos compétences et réfléchissons profondément au monde. En étant altruistes et en pensant aux besoins des autres, nous devenons précieux. Et en devenant précieux, nous devenons le prix qui attire les bonnes opportunités dans nos vies. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui propose 3 principes fondamentaux pour atteindre une tranquillité d'esprit et ne pas se laisser affecter par les événements externes. Le premier principe est de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons toujours contrôler notre propre attitude et réaction face aux circonstances. Le deuxième principe consiste à développer la résilience en acceptant les choses telles qu'elles sont et en faisant preuve de patience et de persévérance dans l'adversité. Enfin, le troisième principe invite à se concentrer sur ce qui est réellement important et à ne pas accorder trop d'importance aux biens matériels ou aux opinions des autres. Prenons l'exemple d'une personne qui a perdu son emploi. Plutôt que de se laisser submerger par le stress et les inquiétudes, elle peut appliquer ces principes stoïciens pour rester calme et trouver une solution. Elle reconnaît d'abord qu'elle ne peut pas contrôler le fait d'avoir perdu son emploi, mais elle peut contrôler sa réaction en restant confiante et en cherchant activement de nouvelles opportunités. Elle développe ensuite la résilience en acceptant cette situation comme une chance de se réinventer et de trouver un emploi qui correspond vraiment à ses aspirations. Enfin, elle se concentre sur ses compétences et ses valeurs pour choisir un nouvel emploi qui lui apporte un véritable épanouissement professionnel. Les stoïciens soulignent également l'importance de la maîtrise de soi dans la recherche de la tranquillité d'esprit. Cela signifie avoir le contrôle sur nos émotions et nos réactions face aux situations difficiles. Par exemple, imaginons une personne qui fait face à une critique sévère de la part de son supérieur au travail. Au lieu de se laisser submerger par la colère ou la frustration, elle peut appliquer les principes stoïciens en prenant du recul et en évaluant objectivement la situation. Elle pourrait choisir de voir cette critique comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, et décider de travailler sur les domaines qui nécessitent une amélioration, en gardant une attitude calme et en se concentrant sur son développement personnel. Elle peut transformer cette expérience négative en une occasion de progresser professionnellement. De plus, les stoïciens soulignent l'importance de vivre selon la vertu et d'agir de manière conforme à nos valeurs essentielles. Cela signifie prendre des décisions basées sur l'intégrité et la moralité, plutôt que d'être influencé par des gains matériels ou la recherche de prestige social. Par exemple, un entrepreneur stoïcien pourrait choisir de faire des affaires de manière éthique, en privilégiant la satisfaction du client et de la communauté plutôt que de chercher uniquement à maximiser les profits. En agissant de manière vertueuse, cette personne gagnerait la confiance et le respect de ses clients, favorisant ainsi le succès à long terme de son entreprise. En conclusion, le stoïcisme offre des principes pratiques pour gérer les défis de la vie et atteindre la tranquillité d'esprit, en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. En développant la résilience et en se concentrant sur ce qui est vraiment important, nous pouvons trouver l'équilibre intérieur et vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. Le stoïcisme propose 3 principes fondamentaux pour atteindre une tranquillité d'esprit. Le premier est de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Le deuxième est de développer la résilience en acceptant les choses telles qu'elles sont. Enfin, le troisième principe invite à se concentrer sur ce qui est réellement important. En appliquant ces principes, nous pouvons trouver l'équilibre intérieur et vivre une vie pleine de sens et de satisfaction.